C'est un rempart que notre Dieu, une invincible mure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Amen. Jésus, tu es le soleil, tu éclaires ma vie et tu ne changes pas. Toi, Jésus, mon soleil, ta lumière me bénit et tu ne changes pas. En toi je me confie, je te soumets mon esprit, car tu as payé le prix, tu es le soleil dans ma vie. Soleil dans ma vie, Captivante beauté, tu enivres mon cœur, tu as chassé mes peurs. Roi d'éternité, tu gouvernes mes voies et me remplis de joie. Au plus fort de l'orage, tu réchauffes mon courage et disperse mes ennemis. Tu es le soleil dans ma vie. Tu es le soleil dans ma vie. Bien-aimés, l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 12 et 13, retient notre attention ce matin. Jacques 1, 12 et 13. Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve, car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. Amen. Bien-aimés, dans le langage biblique, la tentation se définit comme une incitation, un élan le plus souvent suffocant qui nous pose à poser des actes contraires à la volonté de Dieu. Cette explication soulève une problématique, étant donné que la tentation est une impulsion qui pousse à commettre des actes contraires à la volonté du Seigneur. Le chrétien peut-il résister à la tentation?
Telle est la problématique que nous aimerions aborder ce matin. En effet, quand la tentation frappe à la porte de notre cœur, c'est parce qu'elle a été nourrie par un cheminement intérieur et qui la pousse. Il nous est facile de penser que la tentation est le premier pas que Satan nous présente pour nous pousser à commettre le péché. Eh bien, tous les chrétiens en font l'expérience. En dépit du fait que la tentation en soi ne soit pas un péché, elle peut le devenir si nous nous y sommes volontairement entrés dans un jeu téméraire. La tentation attaque le plus souvent les parties les plus vulnérables de notre personnalité. Son objectif est de détruire notre confiance en Dieu en affectant notre foi. Il aime bien installer le doute dans nos vies, nous amène à ne plus respecter les paroles, les principes ou les lois de Dieu. C'est pourquoi, dans l'évangile de Christ Jésus selon Luc, au chapitre 22, le verset 40, notre Rédempteur nous donne les recommandations suivantes. Quand il fut arrivé à cet endroit, Jésus leur dit, « Priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Bien-aimés, nous devons nous placer sous la protection divine et ne pas nous plaisanter avec la tentation, car elle nous guette à tout bout de champ. Bien-aimés, le tentateur survient quand nous installons un dialogue avec lui, quand nous doutons de la relation avec notre Dieu. Les confrères qui ont analysé la tentation et ses effets affirment que Satan dispose de 30 secondes pour nous y faire tomber. De notre côté, nous disposons aussi de 30 secondes pour lui résister et lui dire non, et nous éloigner de lui rapidement. Frères et sœurs dans la foi, n'oublions pas que la grâce et la toute-puissance de Dieu nous accompagnent. La grâce et la toute-puissance de Dieu nous soutiennent pour nous faire sortir de la tentation, car les tentations que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux hommes. Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Nous sommes réconfortés par 1 Corinthiens 10, le verset 13. Nous vivons dans un monde pervers, chers frères et sœurs. À chaque pas, nous sommes incités à douter de la présence de Dieu. Mon frère, ma sœur, il est important d'avoir autour de nos familles et de nous-mêmes une protection utile. Un ultime conseil nous vient du Seigneur ce jour dans Proverbe 4, les versets 23 à 27. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ne laisse pas ta langue être fausse, ni tes lèvres prononcer des paroles trompeuses. Que tes yeux fixent les gens bien en face. Regarde droit devant toi avec franchise. Réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Tiens-toi éloigné du mal. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Ton nom est magnifique, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Ceux qui connaissent ton nom placent leur confiance en toi, car tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ, toi qui nous nourris au jour le jour par ta parole. Loué sois-tu, Dieu notre Père et notre Sauveur. Nous reconnaissons ce matin que sans toi nous ne pouvons rien. Sans toi il n'y a pas de vie. Sans toi nous n'avons pas la vraie satisfaction, ni de vrai contentement, ni de vraie paix, ni de paix durable. Que ta volonté soit faite sur nous ce jour. Permets que tout ce que nous dirons et tout acte que nous poserons soit selon ton inspiration au nom de Jésus. Père, nous te prions de nous accorder ta faveur divine pour éviter la tentation, car n'est-il pas écrit dans Jacques 1:12 que heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Restaure-nous, délivre-nous de toute maladie et surtout de cette pandémie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Rédempteur. Amen. Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Partout où je vais, les gens me demandent, le Dieu que tu sers là, il s'appelle comment? Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh. Je ne peux plus vivre sans toi. Yahweh, oh. Je ne peux plus vivre sans toi. Yahweh, oh. Je ne peux plus vivre sans toi. Bien-aimés, avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeurent sur chacun d'entre vous. Allez dans la force et dans la joie du Seigneur. Amen.
soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne.